Passons maintenant au dernier outil de classification, la méthode M5'. Cette approche est basée sur une méthodologie d'arbre de décision. Le modèle tente de diviser les données en de nombreux sous-ensembles. Il développe ensuite une régression linéaire pour chaque sous-ensemble. Par conséquent, chaque sous-ensemble de données a son propre modèle linéaire. L'approche M5 est plus puissante que l'arbre de décision, car ici nous avons la possibilité d'essayer de minimiser l'erreur impliquée. Le modèle M5 tente de minimiser cette erreur à chaque nœud en utilisant la réduction de l'écart-type comme indiqué ici. T est l'ensemble des observations qui atteint le nœud et TI est le sous-ensemble d'échantillons du sous-ensemble. L'écart-type de l'entraînement est donné par l'écart-type de l'ensemble T moins la somme de TI divisé par T multiplié par l'écart-type de TI. Le modèle M5 tente de diviser les données de sorte que les valeurs du SDR soient maximisées pour chaque sous-ensemble créé. C'est le critère utilisé pour diviser les données en différents sous-ensembles. L'approche générale de l'algorithme M5 se divise en deux étapes. La première étape consiste à sélectionner toutes les divisions qui minimisent le SDR. Cela se déroule de manière descendante. Il essaie de diviser les données en différents sous-ensembles, ce qui maximisera le SDR. Cependant, lorsque l'algorithme divise les données en fonction de ce SDR maximisé, l'arbre obtenu est très grand. Par conséquent, dans la deuxième étape de l'algorithme, l'arbre est élagué pour créer un modèle plus petit et plus gérable. Pour chaque sous-ensemble de données dans lequel l'arbre se divise, le modèle tente d'ajuster un modèle de régression linéaire aux données. Lorsque nous comparons l'arbre M5 à un simple arbre de décision, il y a plusieurs avantages. Le modèle M5 fait des arbres plus petits et le modèle contient généralement moins de variables que dans l'approche d'arbre de régression. Lorsqu'on utilise l'algorithme M5 dans l'environnement MATLAB, il y a plusieurs fonctions intégrées qui sont disponibles pour développer le modèle. Par exemple, la fonction M5pBuild est la fonction utilisée pour développer l'arbre du modèle. La fonction M5pParams est utilisée en conjonction avec l'algorithme de construction d'arborescence pour développer l'arborescence. M5pPredict effectue les prédictions de l'arbre du modèle à l'aide des modèles linéaires développés. M5pTest est la fonction appelée pour tester les performances de prédiction par rapport au sous-ensemble de données de test. M5pCV teste les performances de l'arbre du modèle à l'aide de la validation croisée K-fois. La validation croisée vous a été brièvement présentée comme une méthode pour généraliser et permettre d'étudier la sensibilité du modèle. Nous en discuterons plus en détail au fur et à mesure que le cours progressera. M5pOut est la fonction qui présente l'arbre du modèle sous une forme lisible. C'est la sortie du modèle. Toutes ces fonctions nécessitent des paramètres d'entrée afin d'ajuster ou de modifier les performances du modèle. Ainsi, lorsque nous utilisons l'algorithme M5, il y a 9 entrées ou 9 paramètres à ajuster dans le programme MATLAB afin d'exécuter l'algorithme. Parmi ces 9 paramètres d'entrée, ceux ayant le plus d'influence sont les 3 premiers, à savoir Model Tree, lissage et Min-Num-Case. Le paramètre d'entrée Model Tree décide de créer un arbre modèle ou un arbre de régression. L'arbre de régression a des valeurs numériques dans les nœuds feuilles. Il prédit la valeur. L'arbre du modèle contient des fonctions linéaires régressées dans les feuilles qui sont utilisées pour prédire la sortie de chaque nœud. Ces équations de modèle ont été réduites grâce au processus d'élagage dans la deuxième étape de l'algorithme. Le Min-Num-Case
est le nombre maximum de cas de données d'apprentissage pouvant être pris en compte au niveau de chaque nœud de l'arborescence du modèle. Par conséquent, nous devons considérer au moins 2 cas à chaque nœud. Ce sera la valeur minimale. Sur cette diapositive, on peut voir l'impact de l'ajustement du paramètre du modèle min-num-case. Lorsqu'une valeur inférieure de 3 est sélectionnée, le M5 essaiera de maximiser le SDR et ne considérant que 3 cas à chaque nœud. Chaque fois que nous augmentons la valeur de min-num-case, le programme doit considérer plus de cas à chaque nœud, et cela se traduira par un arbre qui a moins de branches, qui est donc moins complexe. S'il est possible d'obtenir un bon résultat en utilisant une valeur plus élevée de min-num-case, alors nous devrions le faire. Il en résultera un arbre plus petit qui sera plus facile à utiliser et à lire. Si nous ne pouvons pas obtenir un bon résultat en utilisant un petit arbre, nous devrons réduire la valeur de min-num-case et obtenir un arbre plus grand et plus complexe. Smoothing K est une variable qui décide d'appliquer ou non un lissage à notre arbre du modèle. Chaque fois que la valeur est nulle, aucun lissage n'est appliqué. Chaque fois que la valeur est plus élevée, un lissage croissant est appliqué au modèle. L'application du lissage à votre modèle peut souvent augmenter les performances prédictives. Un des paramètres les moins importants du modèle MATLAB est l'élagage. Il s'agit d'une variable qui contrôle si l'élagage est appliqué à l'arbre dans la deuxième étape de l'algorithme. La valeur par défaut est true. Chaque fois que l'élagage n'est pas appliqué, cela se traduit par des arbres plus grands. Ces grands arbres peuvent parfois également s'adapter aux données d'entraînement. Voici 2 arbres modèles, l'un où l'élagage a été appliqué et l'autre où il n'a pas été appliqué. Vous pouvez voir que lorsqu'il n'est pas appliqué, nous avons 24 modèles dans notre arbre, mais lorsqu'il est appliqué, nous n'en avons que 18. En appliquant l'élagage à l'arbre, certaines des branches ont été élaguées en nœuds feuilles. Ces nœuds contiennent des équations linéaires régressées utilisées pour prédire la sortie. L'élagage peut créer un arbre plus petit et plus efficace. Split Tree Hold contrôle la nature fractionnée de l'algorithme. Il s'agit de la valeur de seuil utilisée pour définir le fractionnement. Si l'écart type de la sortie au nœud est inférieur au Split Tree Hold, c'est-à-dire à l'écart type de la sortie de l'ensemble de données, le nœud n'est pas divisé. Si le résultat est supérieur, le nœud est divisé en un autre sous-ensemble. L'élagage agressif est un paramètre d'entrée qui permet encore plus d'élagage que le cas où nous sélectionnons simplement la valeur de Kuhn comme étant vraie. La valeur agressive pénalise le modèle en fonction du nombre total de fentes. Par conséquent, le modèle vise à réduire le nombre de fentes effectuées. Cela peut conduire à des arbres beaucoup plus petits en raison de la réduction des branches. Cependant, si la structure arborescente devient trop limitée, elle peut sous-adapter l'ensemble de données et produire une faible capacité de prédiction du modèle. Bin4 est une variable utilisée pour décrire le type de données d'entrée dans le programme pour son utilisation. Si les données contenues dans la variable sont de nature continue et peuvent prendre n'importe quelle valeur, alors vous devriez envisager un bin4 à 0. Si les données d'entrée sont de nature binaire, par exemple 0 pour faux et 1 pour vrai, vous devez sélectionner une valeur de 2. Si les données sont de nature catégoricielle et qu'il n'y a qu'une petite quantité de nombres qu'elles peuvent prendre, une valeur de 3 doit être utilisée pour bin4. Le paramètre d'entrée trainParams est une entrée utilisée pour créer une structure à utiliser par certaines fonctions MATLAB, à savoir M5pBuild et M5pCV. Cette valeur par défaut est fausse et vous ne devriez pas la modifier. Enfin, verbose a une valeur par défaut de true et nous ne devons pas y toucher non plus. Cela contrôle si le modèle doit envoyer des informations supplémentaires à la console. Regardons maintenant une application du modèle M5 avec MATLAB.
Comme pour nos exemples précédents, nous avons besoin que tous les fichiers soient enregistrés dans le même dossier. Vous les trouverez sur le site de cours dans Module 5. Dans la fenêtre du dossier actuel sur l'écran de gauche, vous devez sélectionner ce dossier de sorte que l'environnement sera en mesure de localiser tous les fichiers. Pour exécuter le programme, vous devez vous assurer que vous avez téléchargé tous les fichiers du site de cours, y compris le fichier Excel avec l'ensemble de données. Si vous ouvrez le fichier Excel contenant les données, vous pouvez voir qu'il se compose de 6 fonctionnalités et de une sortie. Vous pouvez voir sur cette diapositive que nous avons déjà effectué les étapes de pré-traitement nécessaires telles que le nettoyage des données, la réduction et la transformation des données. Ensuite, nous avons utilisé le code séparateur.m afin de diviser les données en 70% d'entraînement et 30% de tests en utilisant un échantillonnage aléatoire simple. Ici, dans le fichier Excel, nous avons mis les fonctionnalités d'entrée, les 6, pour la formation dans la feuille de Train Input et la sortie dans la feuille Train Target. Il en va de même pour les données de test. Nous pouvons voir ici les lignes de code permettant de lire les données d'entrée de la feuille Excel dans MATLAB. La commande intégrée XLSRead permet de lire les données dans MATLAB. Nous avons book1 m5 entre parenthèses qui est le nom du fichier. Puis nous avons le nom de la feuille pour les entrées de formation. Ceux-ci sont enregistrés dans la variable train input. Le code fait la même chose pour les données de test. Comme toujours, pour exécuter le code, vous devez appuyer sur la flèche verte de lecture dans le ruban supérieur du programme. Assurez-vous d'enregistrer le fichier. Vous devez vous trouver dans le bon dossier également. Essayez le code par vous-même pour voir son fonctionnement. Lorsque le programme s'exécute, il affiche un écran contextuel où il invite l'utilisateur à saisir les 9 paramètres requis dont nous avons parlé précédemment. Ceci inclut les 3 plus importants qui sont Model Tree, Min-Num Case et Lissage K. Nous voulons construire un arbre de modèle pour l'algorithme M5. Les valeurs par défaut de Min-Num Case et le lissage K sont fixées respectivement à 4 et 15. Il est peut-être judicieux d'essayer l'approche par défaut avant d'essayer d'ajuster ces paramètres. Une fois que vous avez cliqué sur OK, le programme s'exécutera dans son intégralité. Ici, vous pouvez voir les résultats du modèle chaque fois que le programme a fini de s'exécuter. Au bas de l'écran se trouve la fenêtre de commande. Nous pouvons voir que le coefficient de Pearson, de corrélation, s'affiche pour le scénario d'entraînement et de test. Sur le côté droit se trouve l'espace de travail. Nous pouvons regarder la valeur des variables utilisées dans le programme. 2 nouvelles fenêtres devraient également apparaître avec le graphique de corrélation pour la sortie de formation et de test. Voici en détail le coefficient de Pearson. Nous pouvons également voir le tracé de la corrélation de test entre la sortie prévue et observée. Ce graphique s'affiche dans une nouvelle fenêtre contextuelle. Ici, nous pouvons voir qu'en plus du graphique de corrélation de test, 2 autres fenêtres contextuelles apparaissent. Premièrement, le tracé de corrélation d'apprentissage est affiché en noir sur le côté gauche de l'écran. La représentation visuelle réelle de l'arbre du modèle produit est affichée au centre de l'écran. Si nous faisons défiler la fenêtre de commande au-dessus du coefficient de Pearson, nous pouvons alors voir que les modèles régressés sont affichés. Ce sont tous les modèles utilisés dans l'arborescence du modèle aux 9 feuilles. On peut copier-coller ces règles de modèle dans un document, avec par exemple le diagramme de l'arbre modèle. Cela permet de garder une trace de ce qu'on fait comme travail. On peut aussi les entrer dans un fichier Excel pour pouvoir calculer la sortie prévue pour un sous-ensemble de données. Si on regarde la fenêtre de l'espace de travail, à droite de l'écran, nous pouvons voir les valeurs de la sortie. Vous avez en violet les résultats des tests. Test Output représente les valeurs prédites du paramètre de sortie pour le cas de test. La valeur de Test Target
et le paramètre de sortie observé qui a été lu dans MATLAB à partir d'Excel. Les résultats pour la formation sont surlignés en jaune. Sortie de train est le résultat de sortie prédit par l'algorithme pour les cas d'apprentissage et objectifs commerciaux est le résultat réellement observé. Si nous double-cliquons sur l'une de ces variables, nous pouvons regarder toutes les valeurs qu'elles contiennent. Voici un article récent qui a été publié concernant l'application d'un arbre modèle N5 pour la prédiction de la salinité du sol. L'article utilise une base de données web Scopus. Je vous encourage à trouver l'article et à le lire. La problématique étudiée dans cet article est l'accumulation de sel dans le sol selon différents paramètres tels que le type de sol, le climat, l'utilisation des terres, incluant les pratiques d'irrigation. La salinité du sol est l'une des principales sources de dégradation des sols dans le monde. Dans cet article, plusieurs algorithmes d'intelligence artificielle ont été étudiés pour prédire la salinité du sol, y compris l'algorithme M5. Nous pouvons voir ici une carte de l'oasis Kouga, le site choisi pour l'étude, ainsi que deux cartes illustrant sa localisation en Chine. Les auteurs ont choisi d'utiliser une approche en hypercube pour déterminer les emplacements d'échantillonnage du sol. C'est l'approche la plus utilisée dans la littérature. À chaque emplacement, les échantillons ont été prélevés à trois profondeurs, 0,10, 10,30 et 30,50. Au total, 544 échantillons ont été prélevés dans l'étude. Voici comment se présentent les indices statistiques. La conductivité du sol a été déterminée à l'aide d'un conductimètre et d'un mélange d'eau du sol 1,5. Nous pouvons voir que nous avons la valeur maximale, minimale, moyenne, l'écart type, le coefficient de variation et les 4 quartiles présentés pour chacune des trois profondeurs d'échantillonnage. L'identification des covariables ou des paramètres à prendre en compte dans le développement du modèle est importante pour chaque étude. Cela dépend toujours des recherches de littérature et de l'expertise des professionnels. Plusieurs composants incluent l'utilisation d'images satellites Landsat pour les informations de topographie et d'élévation. Cela inclut également des facteurs climatiques tels que les températures, des indices de végétation et de salinité, ainsi que des informations sur l'utilisation des terres et le type de sol. Grâce à la revue de littérature des auteurs, ils ont identifié ces paramètres comme des paramètres importants ou influents sur la salinité du sol. Cette diapositive montre les résultats des données d'images spatiales du Landsat et autres appareils. Nous pouvons voir les informations tracées pour l'oasis, y compris l'utilisation des terres, l'altitude, le type de sol, les indices de végétation, etc. Cette figure montre la salinité du sol prévue déterminée par la conductivité électrique. L'ensemble est tracé spatialement pour toute l'oasis à l'aide du modèle M5 développé. L'auteur a utilisé toutes les données d'entrée collectées dans l'étude et a ensuite développé l'algorithme pour prédire la conductivité du sol. Les performances du modèle M5 pour le sol de 10 à 30 cm de profondeur étaient assez bonnes et il avait un score de Z relativement faible par rapport aux autres modèles étudiés. Un des résultats importants de cette étude est que les niveaux de salinité diminuent avec la profondeur. Le paramètre de modèle le plus important pour le développement du M5 changeait avec la profondeur. Pour le 0 à 10 cm de profondeur, l'indice de salinité de la canopée était le paramètre le plus important. Lorsque nous avons examiné la région de 30 à 50 cm de profondeur, les informations sur la profondeur de la vallée sont devenues le paramètre le plus important dans le développement du modèle. La conclusion de cette étude indique qu'après avoir étudié 13 modèles appliqués pour la prédiction de la salinité du sol, certains ont pu fournir de bons résultats. Cependant, ils ne sont pas nécessairement généralisables. Un algorithme peut donner un bon résultat pour un ensemble de données, mais un mauvais pour un autre. Par conséquent, il est nécessaire d'étudier différents algorithmes pour chaque étude en fonction de son objectif et de sa portée.
Voilà ce qui clôture notre discussion sur la classification des algorithmes avec le SVM et le modèle N5. On se souviendra que le SVM est l'un des outils de classification les plus puissants en intelligence artificielle. Il cherche à créer un ensemble de données linéairement séparables que nous pouvons séparer à l'aide d'un hyperplan en maximisant la taille des marges. Pour utiliser le SVM, on peut avoir besoin d'appliquer une fonction de noyau afin de transformer l'ensemble de données. L'algorithme M5 est un type d'arbre de régression, mais ici les nœuds-feuilles contiennent des équations de modèle. L'algorithme M5 présente plusieurs avantages par rapport aux arbres de décision, notamment une structure plus petite avec des modèles qui incluent moins de variables que certaines autres fonctions de régression.